Bienvenue sur notre démonstration du cas d'usage gestion des interventions. En discutant avec nos clients, nous avons pu identifier de multiples enjeux liés à la gestion de leurs interventions. Des enjeux de compétitivité, de qualité de travail et de qualité de prestation. Herméo vous permet d'exceller dans le suivi d'exécution et d'intervention et de gérer très facilement la planification des interventions, leur réalisation, la remontée des informations collectées, leur traitement ou leur diffusion. Ce cas d'usage s'applique à tout type d'intervention, d'actifs ou d'équipement. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'Herméo ? Herméo, c'est une solution web et mobile conçue pour digitaliser les opérations, les documents et à destination de vos techniciens et de leurs managers. Elle est constituée de deux outils. Une plateforme qui permet de dématérialiser vos documents et gérer vos bases de données, vos utilisateurs et vos interventions, et une application mobile qui vous permet de collecter les données sur le terrain. Il y a 4 fonctionnalités qui servent à gérer tout le processus d'intervention. Le pré-remplissage via les bases de données, la génération automatique de rapports et de tableaux de bord, la mise à jour automatique des actifs et le suivi des interventions. À présent, immergeons-nous dans la peau d'un technicien sur l'application mobile. Lorsque je me rends sur le site sur lequel je dois intervenir, je peux accéder à mon formulaire de deux manières. Si l'intervention est programmée en avance, elle sera accessible dans mon planning d'intervention. Autrement, j'aurai la possibilité de rechercher le site sur lequel j'interviens. Sur la page d'accueil de l'application, j'ai une vue synthétique de toutes les interventions avec leur géolocalisation, les interventions planifiées et celles en pause. J'ai aussi accès aux ressources du site sur lequel l'intervention a lieu. Je peux donc consulter tous les équipements et accéder à l'ensemble des caractéristiques, à savoir les derniers relevés, la date de mise à jour, etc. Toutes ces informations sont consultables à n'importe quel moment. Nous allons prendre dans un premier temps l'exemple de la clôture d'un ordre de travail et ensuite une intervention d'audit de contrôle. Sur l'application, je réalise la clôture d'un ordre de travail. Mon intervention est programmée et donc directement accessible. L'heure de début d'intervention se remplit automatiquement, je dois remplir la date du jour et l'heure de fin. Ces informations sont ensuite remontées, ce qui permet de calculer le temps de travail alloué à cet ordre de travail. Une fois l'intervention terminée, nous pouvons passer à la phase de clôture d'intervention. Sur l'application, lors de cette phase, l'opérateur peut ajouter des commentaires et des photos qui peuvent être annotées, qui seront remontées avec le rapport d'intervention. Ensuite, je clique sur « Terminer et envoyer ». Cela génère 3 actions. Le rapport d'intervention est généré, un email est envoyé avec l'ensemble des informations aux personnes concernées. L'intervention se termine, ce qui clôture l'ordre de travail. Toujours sur l'application, je réalise ma deuxième intervention, l'audit de contrôle d'un site. L'audit de site est important car il répond à 2 besoins. Un besoin de diagnostic de performance du site et un besoin de sécurité des collaborateurs vis-à-vis des machines sur le terrain. Je vois que certains champs se remplissent automatiquement. Cela représente 2 avantages. Le premier est de limiter les erreurs en fiabilisant la saisie. Le second est de me faire gagner du temps pour ne pas avoir à remplir manuellement l'ensemble des informations et ne pas avoir à réaliser les tâches à faible valeur ajoutée. Pour démarrer l'intervention, je dois répondre à la question « Portez-vous des EPI ?» Cela me permet de vérifier si je suis bien équipé pour intervenir. J'accède à mon premier compresseur. Toutes les informations nécessaires sont à ma disposition, à savoir son emplacement, une photo, son numéro de série, sa marque, sa puissance et sa date de mise en service. Je peux bien évidemment corriger ces informations si celles-ci sont erronées. Il m'est ensuite demandé de réaliser différentes actions. Je peux réaliser le relevé de pression. Si celui-ci est faux, l'application me permet de signaler une anomalie. Enfin, je teste l'équipement. Est-il fonctionnel ? L'organe de sécurité est-il fonctionnel ? L'équipement est-il propre ? Après avoir effectué toutes les vérifications nécessaires, je clôture mon intervention. Si un cycle de validation est nécessaire, je peux transférer l'intervention à mon superviseur. Celui-ci sera notifié du transfert et pourra ainsi valider mon intervention ou non. Une fois l'intervention terminée, les informations telles que mon nom, prénom ainsi que la date et l'heure de fin de l'intervention se remplissent automatiquement dans le formulaire. Je signe et je clique sur « Terminer et envoyer ». Cela clôture l'intervention, envoie un mail pré-rempli et remonte les informations collectées sur le terrain aux personnes concernées, comme les clients, les chefs d'équipe ou les techniciens. À présent, il est temps d'éditer notre formulaire d'audit de site sur la plateforme. Le studio d'édition apparaît alors. Sur la partie gauche de mon écran, je retrouve les différents éléments qui sont à ma disposition afin de structurer mon formulaire. Au centre, je peux visualiser la structure de mon formulaire. Enfin, à droite, cette partie me servira à paramétrer les différents éléments de mon formulaire. La création d'un formulaire ne nécessite pas de compétences particulières. En effet, il me suffit de cliquer, glisser et déposer l'élément afin qu'il vienne s'ajouter à la structure. Une fois inséré, je pourrai personnaliser l'élément en modifiant le titre et ou la description. Il m'est possible de rendre le formulaire dynamique afin qu'il soit en cohérence avec la réalité du terrain en sélectionnant des conditions d'affichage.
Il est important pour moi de m'assurer que le formulaire que j'avais imaginé correspond au formulaire que je vais partager avec mes équipes. Je peux donc prévisualiser mon formulaire et les modifications que j'y ai apportées. Un remplacement est-il à prévoir? Mon formulaire s'adapte. J'ai la possibilité de pré-remplir les données et pour cela, il me suffit de me rendre dans la partie droite de l'écran afin de lier la brique à la base de données. En tant que superviseur, je pourrais alors définir si je souhaite pré-remplir la valeur et définir si la valeur renseignée est modifiable par mon technicien. Les bases de données regroupent l'ensemble de mes ressources. Les ressources représentent les actifs au sens large. Il peut s'agir d'un bâtiment, d'un étage, d'une salle, d'un extincteur ou tout autre type d'équipement. Chaque équipement est répertorié en fonction de ses caractéristiques. Je peux structurer mes équipements afin d'obtenir une arborescence. Par exemple, client, équipement, compresseur. Je retrouve donc les deux compresseurs sur lesquels j'ai réalisé mon inspection. Je bénéficie donc d'une vision complète et détaillée de toutes les informations que j'ai relevées précédemment sur ces équipements. Non seulement la plateforme me permet de digitaliser mes formulaires et simplifier la gestion de ma base de données, mais elle me permet aussi de gérer mes équipes et leurs droits de consultation. Enfin, la plateforme m'assiste dans l'analyse de mes données grâce au tableau de bord. Le stockage et l'analyse des données sont simples et efficaces puisque la solution digitale Hermeo est compatible avec les logiciels métiers comme Power BI par exemple. Sur ce tableau de bord, il y a l'intégralité de mes interventions, qu'elles soient terminées, en cours, à venir et en retard. Les tableaux de bord me permettent d'avoir une vue complète sur l'intégralité de mes interventions et je peux filtrer les informations. Par exemple, j'ai la possibilité de visualiser uniquement les interventions terminées. Cela me permet d'avoir une vue de la performance des équipes, de mieux planifier et redistribuer les ressources. Je peux aussi géolocaliser les interventions. Avec les indicateurs que nous ont communiqués nos clients, nous pouvons dire aujourd'hui qu'Hermeo diminue en moyenne 25% le temps passé par un technicien sur un site, entraîne en moyenne une augmentation de la productivité des équipes de 20%, supprime à 100% le temps de ressaisie, diminue en moyenne à 70% le nombre de réinterventions. Notre démonstration touche à présent à sa fin. Cette démonstration nous aura permis de voir comment un seul et même outil peut répondre à vos problématiques de compétitivité, de qualité de travail et de qualité de prestation. À bientôt sur Hermeo.